Ouais, ça dit quoi YouTube? Les frères, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, voici ce doux bruit. La rentrée, elle a commencé, bon c'était la semaine dernière, hein, c'était mercredi 6 septembre. Bon, moi je l'ai fait aussi, je suis en licence, comme toujours, là je suis en prison où je suis. Force à nous les frères, force à nous. Bon, quoi de mieux que de faire une vidéo simple mais efficace. Je vais vous raconter deux anecdotes que j'ai concernant l'école, ça va être des barres, donc sans plus tarder, on y va. Bon, on va faire la première elle est courte, elle est efficace. On était en sport et franchement, ça va être simple. Hein. Préparez-vous, parce que ça va être limpide, ça va être un laser. On était sur une sorte de tatami, il y avait des tapis en gros par terre. Et en fait, on sautait pour s'échauffer. Et moi, quelle merveilleuse idée j'ai eu. Je me suis dit, mais attends, ça fait quoi de balayer un humain dans les airs? Est-ce qu'il va retomber sur ses pattes comme un chat? Donc j'ai tenté l'expérience. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. Pourquoi? Parce que j'ai visé la seule personne qui physiquement était un cure-dent. Ça veut dire que j'arrive, schlac, je lui mets une grosse balayette laser. Il tombe sur la côte. Ça veut dire stack. T'as son bras qui tape au niveau de sa côte. Le mec, vraiment, il est à terre. Il en peut plus, il est en sang. Moi, je me suis dit, ouais, il rigole, ça va, frère. Tu peux pas être fragile à ce point. Il déhack entre nous, il nous fait un prank, it's a joke. Pas du tout. Mais pas du tout. La prof, elle est venue, je me suis dédouané, je me dis, ah, je sais pas, il est tombé dans les airs, on a joué ensemble. Alors, c'était pas du tout la version qui s'était passée. Le mec, il avait vraiment mal, du coup, la prof, elle a appelé les pompiers sont arrivés dans le gymnase, ils l'ont récupéré, parti à l'hôpital, et qu'est-ce qui s'est passé? Une côte cassée. Et qu'est-ce que j'ai eu, moi, derrière? Rien du tout. Mais oui. La deuxième, pour moi, en fait, elle fait mal mentalement. La deuxième va être simple. C'était la récréation. Donc, il était environ 10h10, 10h15, voire peut-être 10h30. On est dans ces eaux-là. La sonnerie retentit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut remonter en cours. J'avais cours d'espagnol. J'ai pas donné le contexte, mais j'étais en 4ème à ce moment-là. Cours d'espagnol. Première fois que j'avais de l'espagnol, frère, durant une année scolaire. J'ai trouvé ça incroyable. J'étais avec une prof incroyable. Tout était en harmonie pour avoir de bons cours. Donc, c'était vers la fin de l'année. Tu dis quoi, toi, là, vers la fin de l'année? Ça va. Si je loupe un cours, qu'est-ce que ça fait sur 365 jours? Ça fait rien du tout, ça fait rien du tout. Sauf que l'idée, elle est pas venue de moi-même dans ma tête. Moi, je me dis quoi? Moi, je monte, je vais en direction de la salle de classe. Il y a un gars, on va l'appeler Philippe. Ce Philippe-là, il me prend par la main, il me dit, mon ref, viens, on sèche. Moi, je me dis quoi? Non, vas-y, mon ref, on va pas quand même sécher. Ça va, c'est le cours d'espagnol, c'est pas comme si c'était le cours de français ou un cours qui était hasardeux, misérable. Ou là, à la rigueur, ça se tente. Pourquoi pas? Le mec, il a réussi à être persuasif. Il est rentré dans mon crâne. Et moi, naïf que je suis, je me dis, bon, vas-y, tu sais quoi, on tente. Il y avait des petits endroits, des petits spots où on pouvait se cacher. Moi, je me dis normal, vas-y, tu sais quoi, on l'attente. Du coup, on va tout au fond de la cour parce qu'en fait, au fond de la cour, t'avais le foyer qui cachait en fait une sorte de... Il y avait un angle et dans cet angle-là, il y avait le foyer. Donc du coup, ça nous cachait. Sauf que moi, j'habite en face d'un collège. Ça, faut le savoir. Donc à tout moment, mon père, il rentre du travail, il va pour garer la voiture. Il voit son fils en train de sécher. Moi, j'avais peur à ce moment-là. Donc, gros repérage. À ce moment-là, j'étais Splinter Cell. Gauche, droite, gauche. Vraiment, j'étais une caméra Valkyrie. Je regardais derrière moi pour savoir si mon daron venait pas. Sauf que, il y avait une deuxième peur, c'est de se dire, imagine, il y a quelqu'un qui nous crame, lui et moi. Donc t'avais ce Philippe en question, qui faisait des petits coups de... Pas des petits coups de rétro, tac tac, qui regardait s'il y avait personne. Donc nous on se dit tranquille. Là il s'est passé un truc, ça a été trop rapide pour moi. Vous connaissez l'histoire du mec qui criait au loup? Personne l'écoutait jusqu'au moment où il y avait un vrai loup dans le village. Et bah c'était Philippe. À chaque fois il me disait, oh il y a un surveillant, il y a un surveillant. Au début t'as la peur, tu dis non, après... Petite feinte, tu vois, carré X, elle est mise. Sauf que la réalité, c'est que quand le surveillant venait vraiment, je l'ai pas cru. Je vois une grosse ombre arriver, je penche ma tête, je vois c'est le surveillant. Oh là 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 là. Là, c'était la merde. Sauf que je me dis, mais attends, le mec, il a un acquis de l'observation de fou furieux. Comment il nous a vu de loin? Comment il s'est dit, je vais regarder précisément dans ce coin-là? Moi, je me dis bizarre. Sauf que je commence à regarder à gauche, à droite, en haut, en bas. Bon, en bas, il y avait peut-être pas forcément, il y avait que de la pelouse, mais je me suis dit, bon, sur un petit malentendu, il y avait peut-être un micro ou que sais-je, tu vois. Que nenni, je me retourne en haut, à gauche, il y avait quoi? Une caméra. Elle nous pointait comme as. C'était un sniper. Frérot, je me suis senti visé de fou. J'ai pris ça comme une menace. Et vous connaissez les grosses tantines qui sont à l'accueil, qui veulent pas te laisser passer. C'était elle. Elle l'a appelé. Un surveillant, oui. J'ai en ma possession en mon visu 2 élèves en train de sécher, va les voir. C'était la marine. Le mec, il est venu, il voulait rien savoir. Il est arrivé, il nous a chopé en otage, il nous a dit bon, les frères, on va aller voir le professeur adjoint. On part voir le professeur adjoint. Donc là, déjà, là, j'étais dans le mal. Je me suis dit putain, mais attends, mais si j'avais pas écouté ce Philippe-là, je serais en cours, j'aurais pas eu tous ces problèmes. Je vais voir le directeur adjoint alors que de base, je suis pas censé être là. On est parti voir le professeur adjoint. Ce Philippe-là, bon, on va dire que il est pas forcément très scolaire. Donc le gars, il appelle sa mère a un peu l'habitude que son fils
fils soit comme ça à l'école. Donc pour lui ça ne fait ni chaud ni froid. Arrive mon tour, parce que le directeur adjoint appelle la mère devant lui pour lui dire voilà, votre fils a séché. Donc comme je vous ai dit, le mec il s'en fout. Il a sa mère au téléphone, ah maman tu connais, fin d'année. Mon tour arrive. Le mec il me dit quoi, le professeur adjoint? Vous voulez que j'appelle votre père ou votre mère? Moi pour moi la question elle est très vite répondue. Je me dis mais appelle la daronne. Un bip, deux bips, trois bips, quatre bips. Messagerie Orange, bonjour. Voilà, ça veut dire que à chaque fois que t'as besoin d'elle, elle répond pas. Quand t'as pas besoin d'elle, elle répond. Là, dans ce moment-là, je savais que j'allais prendre une tempête, mais tu vois, en mode tempéré. Ah, c'est bon, j'ai pas fait de conneries, y a pas eu de dinguerie, tu vois, j'ai pas tué quelqu'un, que sais-je. Donc là, le mec sans pitié, il me regarde, les yeux, bon. On va appeler papa. Tu sais, il savait que j'étais mort. Il savait que j'étais dans la merde. Il appelle mon père de bip. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle concernant votre fils car il a séché un cours d'ananas. Il m'a tendu le téléphone. Ah mon gars, je tremblais. Oui, allô. Je savais que c'était la fin pour moi. Et vous savez, on a la phrase typique que tous les pères ont dit à leur fils. Quand tu rentres à la maison, tu vas voir. Oh là 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 là. Quand tu rentres à la maison, tu vas voir. Faut voir, hein. Je suis rentré chez WOM. Je suis parti dans le salon. Je me suis posé, le regard dans le vide. Je pensais au néant. Et là, j'ai compris que c'était la fin pour moi. Parce que lui, il rentre du travail. J'ai entendu les clés en train de déverrouiller la porte. Je savais que c'était la fin. Quand je vous dis, il est arrivé. Comme Thanos, il est arrivé au Wakanda. C'était pareil. Un visage sombre. Il m'a vu. La suite, faut que je la censure. C'était trop sale. C'était trop sale. C'est la fin. Je m'arrête là. C'est trop. Donc, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ces deux petites anecdotes. N'hésitez pas peut-être à mettre un petit pouce bleu. À m'écrire dans les commentaires pour me dire si vous avez d'autres anecdotes aussi à me raconter. Ça me fera vraiment du bien. Et je pourrai voir aussi si je suis pas tout seul dans ce cas-là. Le troupeau, tenez-vous bien. Et bisous.